Hello hello, eh ben c'est Gwen et je te propose une vidéo sur la thématique faire évoluer son mode de vie. Et cette fois-ci, j'avais envie de te parler d'instinct et d'intuition parce que c'est des notions que j'estime fondamentales et qui pour le coup ont complètement révolutionné mon mode de vie. Et ce qui m'a donné envie de t'en parler, c'est que je me rends compte que quand j'en discute, que ce soit avec des amis ou dans ma sphère professionnelle, les gens que je rencontre, tout le monde ne fait pas forcément de différence entre instinct et intuition et utilise des fois l'un pour l'autre et l'autre pour l'un. En tout cas, dans ma vision des choses, alors qu'en ce qui me concerne, j'y mets un distinguo, une nuance en fait, et du coup, j'avais envie de la partager parce que je me disais que ça pouvait être utile. Et puis, si toi, tu n'en as pas la même lecture, bah, pas hésiter à me le partager en commentaire parce que ça me permettra d'élargir ma perception, tout simplement. Donc voilà, la première chose dont j'avais envie déjà de parler, c'est que l'intuition, moi, je sais pas toi, mais en ce qui me concerne, c'est quelque chose que j'ai découvert très tard. Il y a 5 6 ans à peu près. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai découvert à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à moi, à m'intéresser au fait d'aller bien, que j'ai commencé à rentrer sur un chemin de développement personnel, comme on dit. Et à partir de là, le rapport à l'intuition est quelque chose qui s'est présenté très régulièrement à moi et du coup j'ai eu envie de creuser. Alors que l'instinct, c'est quelque chose que j'ai l'impression de connaître aussi loin que je m'en rappelle, d'une certaine manière. J'ai toujours entendu parler d'instinct maternel, d'instinct grégaire, de l'instinct de survie. Enfin, je veux dire, c'est un terme que j'ai l'impression de connaître depuis toujours. Et en fait, justement, si j'en reviens à ce que j'ai compris de ce que c'était que l'instinct, en fait, c'est quelque chose, une sensation subtile et qui est reliée, si j'ai bien compris, à la peur, en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où se déclenche une sensation d'insécurité, même je dirais plutôt que de peur, on peut avoir cet instinct qui nous permet de trouver la solution, déjà dans un premier temps, mais aussi de déployer une énergie énorme pour parvenir en fait à nous extirper d'une situation. Que ce soit en partant en courant comme un dingue, que ce soit en ayant l'énergie de soulever quelque chose de très lourd pour se libérer un membre, pour libérer quelqu'un qu'on aime, que ce soit, enfin voilà, des exemples, il peut y en avoir plein, mais en tout cas, l'instinct qui nous fasse fuir, qui nous fasse faire face au danger, nous montrer dans un certain charisme, dans un certain alignement pour faire fuir quelqu'un qui pourrait nous attaquer, d'une manière ou d'une autre, voire attaquer. Hein. Je sais que c'est pas trop ma façon de faire d'aller, mais il y a des gens que l'instinct permet aussi de se défendre et d'aller face au danger directement. C'est marrant parce que j'en parlais pas, je me fais rigoler toute seule. Enfin bref, parenthèse faite. Voilà, l'instinct, c'est une énergie très forte qui se déploie et qui nous permet de solutionner un problème à très court terme de mise en danger, où notre sécurité est en jeu. C'est comme ça que je vois l'instinct. Et c'est quelque chose de l'ordre de la protection. L'instinct est protecteur. Il est là pour nous préserver et préserver la vie d'une certaine manière. Alors que l'intuition, pour moi, est quelque chose de beaucoup plus léger, qui est relié qui aussi en fait va être quelque chose qui va nous permettre de solutionner un problème, mais qui va être plus relié à quelque chose de l'ordre de la créativité, qui va être plus relié à l'idée de comment solutionner quelque chose sans passer en fait par un phénomène rationnel. C'est-à-dire une intuition qui nous dit que si on passait par là plutôt que par là, ou que si on demandait à telle personne, alors que ça se trouve on lui a jamais parlé ou qu'on ne s'était pas adressé à elle depuis des lustres, eh ben, ça nous permettrait de solutionner le problème. Donc d'une manière ou d'une chose, c'est des solutions qui nous apparaissent de manière non planifiée et non rationnelle. Mais la différence que j'ai envie de faire, c'est qu'il y en a une, comme je disais, qui est quand même de l'ordre de la sécurité, et on parle souvent d'instinct de survie, et qui va faire appel pour moi à une énergie fossile,
tandis que l'intuition va faire appel à une énergie renouvelable. Et là où il peut y avoir une différence, c'est qu'il y en a un du coup qui peut être utilisé, je veux dire d'une certaine manière, c'est-à-dire l'intuition, pardon, peut être utilisée, c'est-à-dire un peu comme une pompe, hein, je ne saurais pas comment dire d'autre, mais on pourrait l'utiliser autant qu'on veut, et plus on va se fier à son intuition, et plus on va voir que ça fonctionne, et plus on aura envie d'utiliser notre intuition, et plus notre intuition va s'affiner d'une certaine manière, euh, alors que l'instinct va fonctionner de la même manière, sauf que si c'est de la manière dont je le perçois, hein, je ne dis pas que j'ai la vérité absolue de la vie, mais en tout cas c'est la compréhension que j'en ai, va déployer une énergie très forte, mais aussi très épuisante. Si on tire sur la pompe à instinct trop régulièrement, parce que notamment on est en mode survie, c'est-à-dire dans une situation de stress, dans une situation d'exigence, de perfectionnisme ou de peur, et que on va réagir plutôt qu'agir, on risque énormément de s'épuiser, de s'agacer, de se fatiguer, mais aussi à terme d'être surmené, voire bien plus, hein, parce que voilà, ce qui s'ensuit, au départ c'est une fatigue psychique, mais on peut tomber malade aussi si vraiment on n'a plus d'énergie. Donc faire bien attention. Et puis justement, l'idée, c'est pas juste de dire attention, il y en a un, ça va pas et l'autre ça va, loin de là, parce que mon idée n'est pas du tout de créer des choses binaires avec un côté bon, un côté pas bon, pas du tout. C'est plutôt d'être conscient du coup de à quoi ça fait appel chez nous. Ça, c'est une première chose, ça nous donne un peu plus de connaissances sur nous-mêmes. Mais là où ça va plus loin, c'est quand on est capable de s'en rendre compte, de dire tiens, en ce moment, je me sens vachement dans l'instinct. Est-ce que je tire pas sur ma corde? Est-ce que je suis pas en énergie fossile? Inverser le truc du coup, et pas de se dire tiens, à force d'être dans l'instinct, je vais être en énergie fossile, mais tiens, j'ai l'impression d'utiliser mon instinct très souvent, est-ce que je ne serais pas en mode survie d'une certaine manière? Et à l'inverse, pouvoir aussi, on a le droit d'être content de nous, de pouvoir se dire ah tiens, en ce moment, j'ai l'impression d'avoir une intuition de ouf. Oh là là, qu'est-ce que c'est agréable, je dois être dans quelque chose de léger, de flow. Tiens, ah oui, bah c'est vrai, en plus, je dors bien en ce moment, où j'ai l'impression que c'est fluide. Et de se dire, tiens, bah super, je vais continuer à me relier à ces bonnes idées que j'ai. Et puis, bah, bien sûr, hein, on n'est jamais ou tout l'un ou tout l'autre, c'est les deux, puis c'est une danse, c'est la danse de la vie, donc on essaye de composer. Mais en tout cas, d'en être conscient et de pouvoir se dire... quand on est vraiment soit épuisé, fatigué, qu'on a l'impression de beaucoup donner, de peu recevoir, qu'on a l'impression de s'agacer, dire tiens, tout ça c'est des signaux que je m'épuise. Donc encore une fois, hein, c'est toujours les mêmes conseils, mais chercher à se ressourcer. En premier lieu, hein, les fameux fondamentaux, est-ce que je dors bien? Est-ce que j'ai l'espace de respirer convenablement, au moins pendant mes temps libres? Est-ce que je mange correctement? Ça c'est pareil, hein, quand on se rend compte qu'on mange toujours la même chose, au bout d'un moment, ça, c'est toujours un peu les mêmes pensées, les mêmes agacements, enfin voilà. Et puis est-ce que j'évacue aussi? Et ça veut dire à un moment donné dans mon corps, est-ce que je m'autorise à pleurer? Est-ce que j'ai un bon transit? Mais est-ce que je peux m'exprimer aussi? Est-ce que je dis ce qui ne va pas? Est-ce que j'ai des espaces d'expression? Et puis il y a des fois, c'est pas que le verbal. Et si on n'a pas la possibilité, est-ce que je peux courir un coup, aller crier un coup, si je peux aller me balader ou dans un endroit où on m'entend pas, dessiner, évacuer, ça peut aussi être par des très belles choses, ça peut être par la peinture, par le chant, sortir sa voix, enfin voilà. Mais ça peut être des signes, quand on se rend compte qu'on est beaucoup dans l'instinct, qu'on a peut-être besoin de ressourcement. Donc voilà, c'est une lecture que je propose, une lecture parmi d'autres. En tout cas, moi, elle m'aide, donc je me dis que si elle peut contribuer à d'autres, ça sera super. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la thématique faire évoluer son mode de vie chez les butineurs. Ciao, ciao!